Bonjour à toute l'équipe, c'est Romain de Greenhouse Sport et Nutrition. J'espère que vous tenez bon durant cette période de confinement difficile pour tous. N'oubliez pas que l'important, c'est de rester en activité physique et d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc pour cela, il sera important de pouvoir t'entretenir même depuis chez toi. Aujourd'hui, on se retrouve dans la rubrique exercice du jour pour discuter d'un nouveau sujet, les squats. C'est là que j'ai perdu tous les mecs qui ont regardé la vidéo précédente sur les pompes. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller sur la page Greenhouse Sport et Nutrition et ainsi de pouvoir visionner ces vidéos. Le squat, c'est un exercice qui va permettre de développer principalement les cuisses, le muscle qu'on va appeler quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets et aussi les fesses avec le moyen et le grand fessier. Donc changez-vous en tenue de sport et c'est parti! Me voilà en tenue de combat, changé, comme vous, je suis confiné à la maison, je reste solidaire. Le squat, il peut se pratiquer avec une barre, avec des haltères, en poids de corps, air squat ou avec des machines, donc des machines guidées, hack squat ou au cadre guidé. Nous allons lister les variantes du squat possibles à réaliser à la maison, en poids de corps ou avec très peu de matériel, une barre ou des haltères. Je tiens à rappeler que les machines aidant au squat ne seront pas citées. Les 4 variantes que je vais vous proposer. Première, le air squat en poids de corps. Le squat avec haltère, on aura besoin de 2 haltères. Le squat avec un seul haltère. Et le squat à la barre dans lequel nous verrons une variante. La position idéale. Placez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Les genoux sont en position déverrouillée, ils restent ouverts vers l'extérieur et sont placés dans l'axe des pieds. Votre bassin est en position antéversion. Pour connaître le niveau de votre flexion lors du squat, il suffit d'analyser la position de votre bassin. Si vous descendez trop bas, le bassin passe en position rétroversion et votre dos va s'arrondir. Alors, dans ce cas, je vous conseille de descendre moins bas afin que votre dos reste droit durant toute l'exécution de l'exercice. Le regard porté droit devant vous, inspirez lors de la flexion, descente, expirez lors de l'extension, montée. Le air squat est la meilleure alternative pour remplacer le squat à la barre ou avec une charge. Il s'adresse davantage aux débutants, mais aussi est un excellent exercice à intégrer dans une routine d'entraînement jambes, car il peut être utilisé comme exercice d'échauffement. Le squat avec haltère ou encore à la barre sont des exercices différents du air squat, car le travail avec une charge va développer la force et l'hypertrophie. On va toujours mettre l'accent sur les muscles du quadriceps et fessier, et en second, les muscles ischio-jambiers et mollets. Pour la position, elle sera identique à celle précédente. Les haltères, quant à eux, sont dans chaque main en prise neutre. Les bras sont en position relâchée. Le plus que je peux vous apporter pour améliorer l'exécution de cet exercice serait de penser à la position de ces talons. Ils sont collés au sol pour vous permettre d'aller puiser de l'énergie grâce à la pression du sol afin de maximiser la contraction des muscles fessiers. Le squat avec un haltère tenu entre les jambes. Il est recommandé pour les personnes qui ont des douleurs de dos car il inflige moins de pression sur les muscles lombaires. Il est parfaitement recommandé pour les débutants mais aussi des seniors. La position idéale. Les jambes sont un peu plus ouvertes vers l'extérieur, les pieds sont eux aussi ouverts vers l'extérieur. Attention, les genoux sont placés dans l'axe des orteils, il est important de ne surtout pas les avancer durant l'exécution de l'exercice. Dernier exercice, le squat à la barre. Il est l'exercice le plus pratiqué dans le monde de la culture physique. Excellent mouvement pour donner du galbe aux fesses, mais aussi stimuler le système cardiovasculaire. Au niveau de la position, nous sommes toujours debout, jambes écartées de la largeur des épaules, les pieds sont ouverts vers l'extérieur, les genoux déverrouillés et dans l'axe des orteils. Les abdos sont gainés et le dos reste droit. Pensez à bien coller les talons au sol. Attention à ne pas arrondir le dos lorsque vous terminez la flexion, c'est-à-dire la descente. Cette erreur est à l'origine de la plupart des douleurs de dos, notamment des lombaires qui peuvent entraîner des hernies discales. On peut aussi réaliser une variante du squat, un squat sumo. Cette variante va accentuer l'effort sur les muscles fessiers et adducteurs.
La position n'est pas la même qu'un squat traditionnel à la barre. À la seule différence, les pieds sont ouverts largement plus loin que la hauteur des épaules. Les pieds sont toujours ouverts vers l'extérieur. Sortez les fesses vers l'extérieur lors de la flexion en gardant le dos droit. L'intérêt de renforcer les muscles adducteurs va permettre une meilleure mobilité de la hanche, de prévenir des douleurs de dos et pour info, des adducteurs bien renforcés permettent d'augmenter ses charges sur un squat à la barre. Merci à tous d'avoir été attentifs à cette vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous plaît, à la partager si vous désirez. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.